Bon, bonjour à toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Si tu m'écoutes sur les plateformes d'écoute, si tu me regardes sur YouTube, et tu as remarqué que les épisodes de podcast sont maintenant en vidéo. Et aujourd'hui, on démarre une nouvelle dynamique sur Healing and Love Podcast parce que je crois que c'est la première fois que je le fais. Mais c'est le premier invité de mon podcast. Donc, le hasard, entre guillemets, veut que ce soit Coach Ornella qui nous rejoignent. Alors, je dis coach. Elle sait pourquoi je dis coach. Mais elle va vous expliquer tout à l'heure pourquoi je dis coach. Mais on reçoit Ornella aujourd'hui. Ornella, comment tu vas? Ça va, William, et toi? Ça va? Ouais, tu es stressé là. Oh là 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 là. Oui! Pourquoi tu es stressé? Ce n'est qu'un podcast. Je comprends pourquoi tu es stressé. Je n'ai pas préparé. Je n'ai pas Ouais. préparé. Mais j'ai fait exprès. Je t'ai envoyé le truc. Je t'ai dit que c'est un truc très simple à faire. Mais là, tu Ouais. stresses. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de faire les choses bien. Donc, juste pour expliquer à ceux qui écoutent le podcast ou qui le regardent, Healing and Love Podcast, à la base, je l'ai commencé il y a 2 ans à peu près et je parle principalement de guérison intérieure et de relations amoureuses parce que les deux thèmes sont liés. Donc, healing, guérison, love, amour, relations amicales, etc. Tout ça. Et le but, justement, en invitant des gens comme toi, c'est de juste partager certaines histoires, certaines choses pour que les gens comprennent que il n'y a pas que qui traversent certaines choses, ou il n'y a pas que qui ont traversé, qui ont vécu différents éléments, et ça peut inspirer d'autres personnes, ça peut aider, encourager d'autres personnes, ça peut faire rigoler d'autres personnes. Bref, chacun parcours de vie assez unique, et tous ceux qui viennent sur ce podcast, ils n'ont pas besoin d'être connus forcément. Hein. Voilà, je sais que toi, on te connaît parce que tu gères beaucoup de moulas. Voilà. On te connaît dans ce milieu-là, mais le but n'est pas d'être connu, le but c'est juste d'avoir quelque chose à partager. Et puis, ben, si tu es juste passé sur le podcast, tu es le bienvenu, la bienvenue. Et quand je serai à Paris, on fera ça en live. On va aller prendre un vrai studio de podcast et puis tu vas nous parler un peu plus d'argent peut-être à ce moment-là, on ne sait pas. Ah, t'es bien. Voilà. Ok. T'es Donc pour bien. ceux qui ne te connaissent pas, Ornella, qui es-tu? J'ai pas de règles précises. Tu partages ce Ouais, que tu as envie de, ce qu'on a besoin de savoir sur toi. Et puis on continue le podcast comme ça. bien sûr. Ok, j'ai le mic. Alors, on est là. Mhm, J'ai 24 ans et mhm, je travaille dans la finance, mhm, principalement dans la trésorerie. Donc, je travaille pour une boîte que tout le monde connaît très bien, mhm, Blablacar. mhm, Voilà, je suis depuis 3 ans. Et à côté de ça, je suis coach sportive. Voilà. mhm. En ce moment, je prépare une certification bah, pour Ok. pouvoir commencer à coacher des gens, etc. Donc voilà. Mhm. Ma passion, Ok. c'est la musculation, j'adore. Et voilà, Mhm. c'est un peu le parcours d'un là qui est là. Ah ben c'est top. Mais j'aime bien ta présentation parce que bon, moi déjà, je vois 3 éléments sur Yes, lesquels j'ai envie de te poser des questions. Donc déjà, tu as 24 ans et ça fait 3 ans que tu es dans les finances. Je pense exact. que c'est rare de nos jours de commencer sa carrière aussitôt. Peut-être c'est moi qui Oui, me trompe. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a emmené dans la finance en plus à 21 ans, tu t'es dit... Donc ça veut dire qu'à 21 ans, tu as fini tes études. exactement. Donc on fait 5 ans... Tu as fait un master du coup, c'est ça? Exact. Ouais, 5 ans Donc d'études. cinq ans avant, ça fait quoi? Ça fait 10... Non, ça fait 16 ans. Ouais, j'ai eu mon bac à 15 ans plus tôt parce que j'ai eu une année, tu sais, post-Covid à chercher du D'accord. travail, etc. Donc, Ok. il y a eu une petite année de blank. Attends, Mais, attends, attends. Du coup, j'ai un glitch là. Il y a un truc que je comprends pas. Tu as eu le bac à 15 ans. Moi, j'ai eu le bac à quel exactement. âge? À 18 ans non ou 17 ans, je sais plus. Bon, explique-nous là, c'est quoi ce décalage d'années, entre guillemets? Ce décalage d'année, c'est la faute à mes parents. Parce Ah, que j'étais d'accord. en... oui, c'est un peu de ma faute également parce que j'étais au primaire. Je pense que Ok. c'était la classe de CM1. Je m'ennuyais. Et Ah, ils ouais, constataient d'accord. que je m'ennuyais. Oui, donc ils Ok. se sont dit, vas-y, on va lui mettre un petit challenge à celle-là. Elle va Uh-huh. sauter une classe, elle va passer direct en CM2. Donc, Ok. ça s'est passé comme ça. Et j'ai pas Mhm. fait la maternelle également. D'accord. Donc, Il y a une raison particulière ou c'est juste que tu n'as pas fait la maternelle? je pense que j'étais plus avancée. En fait, j'ai toujours eu le Ok. même problème. Chaque fois que Ok. j'arrivais dans une classe, j'avais l'air d'être plus avancée que les autres. Et Ok. donc, les Ok. parents ont jugé bon d'accélérer la chose. Et voilà, je me retrouve bac à 15 ans, Mhm. Ah, mais c'est top. déménagement en France, juste D- 1 an après. Ah Donc ouais, là, ça voilà. pique. Ouais, là, ça pique. Ok. T'arrives à 17 ans en France, t'es mineur, tu connais personne. Ouais. Et ouais. Et tu étais seule déjà en France à 17 ans? Oui, j'étais seule. J'étais chez des Ok. tuteurs. Mhm. Je suis restée là-bas pendant 1 an. Ok. Et après, je suis venue à Paris toute seule pour mon master. Ah ouais, ok. Et donc, tu as fini à 21 ans et tu as trouvé du taf direct ou tu as attendu un J'ai moment? trouvé du taf à 6 mois. Ok, Un ok, CDI en ok. 6 mois, ouais. Ok. Et pourquoi la finance principalement? C'est un truc qui te plaît ou tu t'es dit, bon, comme il y a de l'argent à se faire, je vais là-bas? J'ai toujours eu une sorte, on va dire, appétence pour les chiffres, en fait. Ok, J'aime bien calculer, chercher, creuser. Et pour moi, c'est un travail qui est assez cérébral. Donc, ok. voilà. J'aime bien tout ce qui est cérébral.
Ok. Voilà. Ça te stimule quand c'est cérébral, du coup. Exactement. Et on Ok. va se mentir, on gagne beaucoup d'argent aussi, hein, quand même. Fallait le dire, ça, quand tu dis ça, les gens écoutent très bien. Ok. C'est ça. Donc, du coup, bac à 15 ans, tu arrives en France à 17 ans. Ensuite, tu travailles à Ouais. 21 ans, on va dire. Là, ça fait 3 ans que tu es chez Blablacar. Yes. Tout se passe bien. Bon, enfin, de ce que je sais, ça se passe très bien. T'as pas de raison de Oui. te plaindre et tout. Et du coup, c'est quoi, du coup, la transition entre le fait que tu fasses la finance et que tu ailles faire du coaching sportif? Est-ce que ça a toujours été ton kiff ou bien tu as découvert une passion au cours de route? Ou alors c'est un gourmet qui t'a amené à faire du sport? Je sais pas. Hein? Alors, le sport, comment ça a commencé? Mhm. Ça a commencé de la pire des manières. Ah ouais, Je vais pas mentir. Ah oui, oui. ok. Alors, j'étais en vacances parce que j'aime beaucoup voyager. Mhm. Voilà. J'étais en Ça, vacances on l'a avec des, remarqué, on l'a remarqué. j'étais en vacances avec des amis. Mhm. C'était à Palma de Majorque, ouais, Ok. en Espagne. Pendant les vacances, j'avais un Instagram, on prend des photos, on est en mode chill, etc. Mhm. Et je prends des photos, je prends des photos. Et après, au moment de les poster, j'ai un mal-être. Je Ok. me regarde, Mhm. je me regarde sur les photos et je me dis, mais j'aime pas ce que je vois, je n'ai pas Ok. envie de poster, c'est horrible. Et j'ai mes amis autour, mais non, ça c'est beau, mais Mhm. arrête, Après, j'avais jamais ressenti ce truc-là. J'ai jamais eu de problème on va dire, de problème avec mon corps. Mon Mhm. rapport à mon corps a toujours été normal. En plus, avec les mouvements body positive, etc., je me disais, vas-y, tu t'assumes, tu t'aimes. Mhm. J'ai jamais eu ce mal-être-là, mais je sais pas pourquoi. Mais pendant Mhm. ces vacances-là, ça s'est déclenché d'un coup. Et Ok. j'arrivais pas à poster. Ok. J'arrivais pas à poster. J'étais en mode, oh non, non, ça, non, non, je ne posterai pas ces photos. Mhm. Et quand je suis rentrée à Paris, Mhm. je suis montée sur la balance et là, je vois 82 kilos. Mhm. 82 kilos, je fais 1,58 m Ok. et je me dis, oula, on n'est pas bon. On n'est Ok. pas bon du tout. Et Mhm. même pendant les vacances, je me sentais tout le temps essoufflée, monter les escaliers, Mhm. etc. Je me disais, non, t'es pas en bonne condition physique, faut que tu fasses quelque chose. Ok. Et c'est là que c'est parti. Mais auparavant, j'ai jamais été vraiment flemmarde. J'ai toujours été assez sportive sur le côté, etc. Mais j'étais corde à sauter, un peu de tennis par-ci. Ok. Euh, mais là, je me suis dit, mais je suis déjà sportive, je mange pas non plus très mal, donc qu'est-ce qui Mhm. se passe, qu'est-ce qui bloque? Donc j'ai commencé toute seule à faire des recherches en fait, à me dire, Mhm. mais comment fonctionne une perte de poids? Parce que Ok. j'avais compris que il y avait beaucoup de mythes autour du fitness, autour de la perte de poids, etc. Tout à fait, oui. Donc j'ai commencé à faire des recherches et je suis même allée voir un nutritionniste pour avoir des explications, Mhm. etc. sur pourquoi est-ce que j'ai atteint ce poids-là et tout. Et moi, dans ma tête, je venais vraiment remplie de moi-même, en mode, mais je fais Mhm. tout bien de base, etc. Et là, le nutritionniste, il me dit, mais vous faites tout mal, en fait. Ok. Vous sautez des repas, vous faites que du cardio, il n'y a aucun Ok. renforcement musculaire. Et là, je dis, Mhm. renforcement musculaire? Mhm. What is that? Et là, il me parle de musculation. Dans ma tête, musculation, bah, c'est finir par être C'est du bodybuildeuse bodybuilding, c'est avec ça. des muscles, Ah etc. ouais, et ouais. tout. Et il me dit, le seul moyen, en fait, d'accélérer mon métabolisme, qui est très, très lent, bah, c'est de Mhm. passer à la musculation. Ok. Et donc là, je commence, je m'inscris dans une salle. Mhm. Ah là là, les premiers jours à la salle, c'était difficile. Les courbatures. C'était difficile, mais déjà, il y a les courbatures, mais avant ça, Mhm. il y a le regard des autres. Ouais. C'est que tu arrives dans un endroit où déjà t'as tout le monde, bien sûr à la salle il y a des expérimentés, ils sont là, ils Mhm. soulèvent des charges, ils ont la connaissance du truc, toi tu ne sais Mhm. rien. Mhm. Et en plus j'arrive avec un gros t-shirt parce que je veux pas qu'on me regarde, Tout etc. à Toute fait. Tout timide à fait. et tout. Mais au fur et à mesure, enfin je me suis mise dedans. Au départ je détestais. Ok. Je vais pas mentir, je détestais, ça faisait mal, les Mhm. courbatures, c'était douloureux, etc. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé véritablement à me dépenser, Mhm. franchement, à commencer
naturellement aimer ça parce que tu À aimer, fais, ouais. tu vois des résultats, etc. Et au niveau de l'alimentation également, j'ai changé du tout au tout, mes quantités, Mhm, etc. J'ai changé aussi, j'ai mangé plus de légumes, plus de protéines, donc tout ça, mhm. changement sur changement. En fait, c'était des petits changements au quotidien, en fait, bah, qui ont fait tout le travail et Ok. j'en suis là aujourd'hui, passionnée, amoureuse, on va dire, Amoureuse. amoureuse et prête aussi à accompagner d'autres personnes aujourd'hui Mhm. dans cette Ok. lancée. Voilà. Ok. Et du coup, ton métier de coach sportif, tu le feras plutôt en ligne à côté de ton taf ou bien tu vas quitter ton taf pour faire coach sportif? C'est quoi la vision? Mon mentor m'a posé la même question. Ok. Mon mentor de, de coaching. En fait, en ce moment, je le vois plutôt comme un side Ok. business, on va dire. Ok. Et plus tard, qui sait si j'ai 10, 20 clients dans la Mhm. semaine, C'est ça beaucoup, peut hein? 20 changer. clients dans la Oui, semaine. oui, ça peut changer, Ok. mais c'est possible. Mais c'est Ok. possible. Et le marché du fitness, il est hyper porteur. Il fait que Que croître, en grandir, fait. ouais. Voilà. Ok. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Franchement, D'accord. beaucoup, Ok. beaucoup d'opportunités. Et tu fais ta certif avec qui? Je sais que ceux qui sont connus, c'est Antoine Fombonne et Nevin, comment il s'appelle? Nassim Nevin Saïli? quelque chose. Non, pas Nassim, Nevin quelque chose. Eux, ils font la méthode de Bayesian. Enfin, ça s'appelle Uh-huh. Bayesian ce qu'ils font. Attends, je fais ça avec Nassim? Exactement, Nassim Ok. Saïli. Bon, voilà, Yes. c'est dans le fit game, il est assez connu. Oui, c'est top des Ok. coachs. Il a tellement d'expérience et Ah, ça, c'est beaucoup à sûr. Ok, mais transmettre. c'est Ouais. top. C'est top. Mais dans ton parcours, il y a un élément que je vois bien. Tu as parlé de précocité tout à l'heure. Les Oui. gens aiment, ils apprécient les gens précoces, mais de mon expérience, c'est pas la chose la plus facile à gérer quand tu es précoce. Mm, mm, Qu'est-ce que tu peux nous mm, dire dessus pour que mm. ça vienne de toi? Faut pas dire c'est William. Enfin, Yes. je pense que c'est pas évident d'être précoce. Peut-être qu'on te rejette, peut-être qu'on te jalouse, peut-être qu'on te critique, peut-être qu'on te met à part. Voilà. C'est quoi les expériences que tu as vécues par rapport à ça, que ce soit en cours, que ce soit même dans ton taf, peut-être même dans Mm. tes amitiés, ça a peut-être posé des problèmes, je sais pas. Qu'est-ce que toi, tu as comme retour à faire par rapport à ça? Ouais. Alors, par rapport à la précocité, Mhm. mi-figue, mi-raisin. Quand je dis Ok. mi-figue, mi-raisin, c'est que c'est pas fini de faire précis. Mhm. Tu vas surtout être apprécié dans le domaine dans le domaine professionnel Ok. tant que tu restes à ta place en fait tant que Mhm. tu n'en imposes pas trop voilà dans mes relations amicales j'ai pas vraiment eu ce problème Ok. au contraire j'ai eu des amis qui étaient plutôt ouverts au fait que je sois beaucoup plus jeune et même Mhm. impressionnés Ok. et donc c'est plus dans le travail Mhm. dans le travail que j'ai eu certaines réflexions comme quoi t'es trop jeune pour te donner tel type de responsabilité. Bon, c'est un peu... En fait, il y a une dissonance parce que D'accord. tu es jeune, tu as les compétences, mais c'est compliqué de te mettre à un certain niveau, Mhm. tandis que quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus âgé... Ok. En fait, il y a un petit conflit au travail par rapport à ça. D'accord. Mais Ok. voilà. Après, je reviens sur les relations quand même. Dans mes relations, il y a eu des moments où, Mhm. oui, il y a eu des comparaisons. Ok. Il y a eu des comparaisons. Également, il y a eu ce truc de, euh, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un. Mhm. La personne ne connaît pas ton âge. La personne t'écoute attentivement. Oui, ce que tu dis, Mhm. c'est pertinent. Mais dès que tu lui dis ton âge, oh, Mhm. oh, mais t'es une enfant, en fait. Ok. Oh, mais t'es une enfant, en fait. C'est pas Uh-huh. forcément, voilà. Donc, oui, ça peut créer souvent des soucis de crédibilité, mais Mhm. au quotidien, j'ai appris à faire avec, on va dire. D'accord. Ok. Bon, ça c'est une compétence à avoir, à apprendre à faire avec et tout. Ouais, Après, globalement, enfin, de ce que je vois aussi, c'est que justement, tu es allé vers des domaines où on apprécie la personne que tu es. Donc, exact. par exemple, dans ton métier, le plus important, je pense que c'est les compétences peut-être techniques et tout. Après, le leadership vient et tout. Et dans tous les cas, si jamais on te veut pas là-bas, ben, tu seras coach sportif, tu vois. C'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. C'est On ça. trouve d'autres solutions derrière. Bon, ça c'est bon comme parcours. Et justement, pourquoi je voulais justement que tu viennes sur le podcast? Bon, parce qu'on parle depuis un moment déjà et on a échangé sur beaucoup de sujets et tout. Et le fait que tu sois justement, comme tu as dit, précoce, moi je pense que c'est une force dans la mesure où ça te permet de gagner du temps sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu ne seras pas forcément dans la catégorie des gens de ton âge parce que tu es en avance, mais tu es exposé aux challenges, aux difficultés des gens qui n'ont pas ton âge forcément. Et Oui, donc, toi, ça te permet exactement. d'avoir quand même le meilleur des deux mondes et de pouvoir naviguer au milieu des deux et tout. Donc, tu restes jeune dans ta tête et tout, mais
après, ça te permet d'avoir beaucoup plus de recul derrière. Je vais parler d'un sujet maintenant qui est important. Hmm. On parle de l'argent. L'argent, tu sais déjà. On va Yes. parler des relations amoureuses. Et je veux venir sur un point. Oui, 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 t'inquiète. On va parler de tes ex, t'inquiète. Ça, c'est pas. Le podcast n'est pas pour eux. Mais le fait que tu sois précoce, justement, que tu sois quelqu'un de très intelligent, tout ça, etc., est-ce que tu as senti que dans les relations amoureuses, ça crée des insécurités vis-à-vis des hommes? Et toi, quel est ton. What's your take on it? C'est quoi ton point de vue sur ça? Pourquoi est-ce que ça ne doit pas créer des insécurités? Bien, bref, qu'est-ce qu'il y a comme problème chez les autres lorsqu'ils voient des femmes trop intelligentes? Je mets ça entre guillemets parce que ça me fait rire cette expression. Vraiment. Alors, d'un point de vue, pardon, en relation amoureuse, Mhm, je suis un peu on va dire, je suis à la croisée des deux mondes, mhm. entre la vingtaine et la trentaine. C'est ça. Des personnes qui ont, voilà, t'as des personnes qui ont 20 ans, 20 Mhm, à 30 et 30 mhm, à 40, on va dire. Voilà. mhm. Donc, étant au milieu, ce qui m'est arrivé la plupart du temps, c'est de me dire que vu le fait que je sois précoce, Mhm. je ne dois pas être avec des personnes de mon âge. Voilà. Ok, Ça, c'est quelque chose que je me suis voilà, imprégnée ok. dans ma tête. Et Mhm. donc, j'ai commencé à date up. Donc, quand je dis Ok, date up, c'est 27, 30, ok, plus. ok. Voilà. Mais je me suis rendu compte que cette tranche également en fait, ils veulent des femmes de mon âge qui réfléchissent comme les femmes de mon âge. Et c'est ça le problème, parce que Ok, moi, ok. voilà. Ah Donc ouais, ça là, crée, c'est un vrai problème, ça. oui, ça c'est un vrai problème, c'est qu'ils se D'accord. disent, oh la petite Ornella, elle a 24 ans, Ok. voilà, je pourrais quand même rentrer un peu dans sa tête. La fille, Hmm. c'est ascendant que certains hommes, pas tous, D'accord. veulent avoir. Et malheureusement, puisque moi, j'ai 24 ans, mais j'ai pratiquement 30 ans d'âge mental, Mhm. ça se crache Ça se encore. crache. Ok. Voilà. Pareil, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis dit, redescends un tout petit peu vers les gens Mhm, peut-être de ton âge mhm, pour voir ce que ça va donner. Et là, catastrophe totale. Catastrophe totale, c'est que en face de toi, tu es en train de réfléchir à comment tu vas acheter tel appartement, mhm, comment tu vas acquérir tel bien, comment est-ce que tu vas te trouver un side business, mhm, etc. pour renflouer tes caisses. Là, tu te la parles de payable. mhm. La personne est en train de te dire que elle, après, ça me fait rire. La personne est en train de te dire que oui, elle, ses parents doivent lui envoyer des sous pour faire tel Ok. truc. Ok. C'est pas forcément le même level of life. On n'est pas forcément au même stage. Mhm, Moi, je ne dépends plus de mes parents. mhm. La personne, elle a encore, voilà, Ok. encore ce chemin à faire. Tu sens le Mhm. fossé. Tu sens le Ok. fossé. Ou alors, Ok. elle va te parler de ses likes sur Instagram. Des trucs, Qui sont pas voilà, forcément qui importants. sont pas forcément importants. Toutefois, parce que oui, je Mhm, vais le dire, à l'époque, je vais dire, on était jeunes alors que je suis encore jeune. mhm, Mais à l'époque, on était jeunes, etc. On rigolait comme ça, mais avec l'évolution, en fait, on évolue, mhm. on a de nouveaux challenges, on grandit. Et très souvent, les femmes, justement, je trouve que les femmes grandissent plus vite que les hommes. Elles prennent plus Ok. vite en maturité que les hommes. Donc Mhm, déjà, il y a ce fossé-là. Et mhm. en plus, moi qui suis précoce et donc en avance, il y a encore un autre fossé qui Un se autre crée. fossé. Donc, Ok. voilà. Ok. Mais du coup, toi, c'est quoi ta vision d'une relation saine ou bien équilibrée, compatible dans ton cas? Donc, Qu'est-ce qu'il ouais. faudrait chez ton futur époux, par exemple, pour que ça fonctionne? Mm. Ce qu'il faudrait chez mon futur époux, franchement, pour que ça Mm. fonctionne, je Au pense passage, que si vous regardez la vidéo que vous reconnaissez, envoyez-moi un DM. Ne l'écrivez pas directement, attention. Bref. là, du coup, tu me fais peur, j'ai pas envie de donner mes critères. Non, vas-y, t'inquiète, je fais le tri, t'inquiète. Ok. Là, ce qu'il faudrait chez mon futur époux, c'est énormément d'intelligence émotionnelle. Ok. Déjà, énormément. Parce Comment tu que je définis ça, sais. l'intelligence émotionnelle? Je vais définir un pan de ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité Mhm, à mettre des mots sur mhm. les mots. Quand je dis les Ok. mots sur les mots, Mhm. c'est mettre des MOTS. mots, les mots MOTS sur Mhm. les mots MAUX. MAX. Voilà. Ok. Mhm, Et également cette capacité à écouter les non-dits. mhm. C'est-à-dire Ok. avoir une capacité
à lire le non-verbal, parce que ce n'est pas tout qui sera forcément verbalisé, etc. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut justement ressentir. Et moi, Ok. personnellement, j'ai cette capacité-là à ressentir ces choses, même avec mon entourage, autour de moi, etc. Donc, pour moi, ce sera vraiment un élément clé pour le choix de mon partenaire. Ok. Mais Aussi, c'est j'ai intéressant. Tu besoin... n'as pas parlé d'argent d'abord, hein? C'est Ah bien. non, non. Ça vient Ok. après. Ça vient après, Ok. forcément, c'est important. Mais déjà, l'intelligence émotionnelle. Et en deuxième point, il faut que la personne, elle ait fait vraiment un travail sur elle. Quand je parle de travail Ok. sur elle, c'est un travail. Après, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est un travail de toute une vie. Mais moi, je pense qu'il y a quand même des steps à passer. Et donc, quelqu'un qui a fait un travail sur lui, c'est quelqu'un qui sait qui il est, qui a confiance en qui il est et qui ne se mettra jamais dans une sorte de compétition avec moi. Parce que c'est quelque chose que Ok. j'ai énormément vécu. Donc, voilà. Et pour moi, ça cachait plutôt pas à pas le fait que je veux show up, montrer que je suis intelligente, je sais ça. Mais non, en réalité, ça cachait l'insécurité de l'autre. Ok. Donc, pour moi, il faut véritablement quelqu'un qui a fait tout ce travail sur ses insécurités. En tout cas, une grosse partie du travail. Et après, bien sûr, il y a des choses, on va forcément travailler ensemble pour le reste du chemin. Donc, Ok. voilà. Non, mais c'est top. J'aime bien ta vision des choses. Et du coup, est-ce que tu considères que beaucoup d'hommes ne travaillent pas sur leurs insécurités, sur leur estime de soi? Oh oui. Oh oui, Ok. oh oui, oh oui. Je trouve que Je vais les mettre ça comme hommes... titre de l'épisode. Je vais mettre les hommes ne bossent pas sur leurs insécurités. Oui. Après, première raison pour laquelle les hommes ne bossent pas sur leurs insécurités, c'est que, ils ne s'avouent pas qu'ils ont des insécurités. Pour moi, ça, c'est le premier point. Les femmes, on a plus cette ouverture, on parle, on s'exprime, on ressent les choses, on les fait sortir. Les hommes, il y a toujours une espèce de tabou. Je dois montrer que je suis fort, je dois montrer que je tiens la baraque, tout va bien. Et notamment, je vais même insister sur un point, les hommes africains. Les hommes africains ont ce blocage-là parce que, c'est dans nos mœurs, en fait. On est... Il y a des schémas, en fait. Je vais pas rentrer dans les histoires de patriarcat, de tout ça, mais pour dire qu'il y a des schémas qui sont déjà prédéfinis dans notre éducation où oui, un garçon ne pleure pas, un garçon, ça doit être fort, ça doit être comme ça. Donc, oui, il y a fondamentalement ce problème-là dans notre communauté noire à nous. Ok. Donc, Ok. ouais, Moi, le feedback que j'ai des hommes avec qui j'ai échangé, et moi, je suis d'accord sur ce point-là. Mais on va souvent te dire, ok, il y a l'éducation, c'est ce qu'on va te dire. Et j'ai lu dernièrement, il y a un homme qui a dit, les hommes ont plus facilement la capacité de guérir eux-mêmes plutôt que d'aller chercher des coachs, des psychologues, tout ça, etc. Ça, j'ai lu ça aussi. c'est du Et nonsense. le troisième argument, c'était quoi là déjà? Le troisième argument, ah oui, ce fameux argument. Si je me confie à ma femme, elle va l'utiliser contre moi, bien ma copine, hein, elle va l'utiliser contre moi plus tard. Toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Ah oui, je te sens souffler déjà là. Si je me confie à ma femme, elle va l'utiliser contre moi. En fait, il faut pas tout mélanger, moi, je pense. C'est que chaque personne est différente. C'est que oui, il y a des personnes qui peuvent utiliser des choses que tu leur as confiées contre toi, mais il y a d'autres personnes qui peuvent justement utiliser des choses que tu leur as confiées pour toi, pour ton avantage, pour t'aider à avancer. Donc pour moi, tout dépend des personnes de qui tu t'entoures. Parce que moi, par exemple, je peux dire que dans mon passé amical, j'ai eu des trahisons. Mais aujourd'hui, je suis quand même entourée de personnes formidables. J'ai un support système qui est formidable. Les personnes savent des choses très, très intimes, mais ne les ont jamais utilisées contre moi. Donc, je pense que c'est une question de personnes, Ok. déjà. Et si c'est ta femme, par exemple, toi qui es une femme, justement, ton avis sur ça, c'est quoi? C'est un homme qui veut, entre guillemets, avoir cette sécurité-là, que, ok, je peux être dans un safe place avec cette femme-là, etc. C'est quoi qu'il doit checker d'abord? Pour se dire, ok, je peux me confier à cette femme-là si X, Y, Z. Déjà, je crois qu'une femme qui va justement garder les choses pour elle, te porter. Il y a des comportements qui trahissent pas, qui ne mentent pas. Il y a un truc entre copines justement qui me dérange, c'est très souvent les femmes qui n'ont pas peur de montrer, je vais m'exprimer ainsi, la nudité de leur relation, de leur Ok.
leur mari, leurs copains. Entre femmes, on parle entre nous, mais je pense qu'il y a justement des limites. Et ça, c'est des choses qui se décèlent. Quand tu vois que ta femme, dès qu'il y a un petit truc, direct, elle est au téléphone avec sa maman, avec sa famille, etc., tu dois te dire, là, je dois faire attention à ce que je dis. À ce que je dis à cette personne. Moi, je pense qu'il y a déjà ça. Et sincèrement, je pense qu'une personne qui t'aime réellement ne cherchera jamais à te faire du mal, à te rabaisser. En fait, quand on dit qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on lui veut du bien. C'est vrai que par inadvertance, on peut blesser, oui. Mais la base même d'aimer quelqu'un, c'est de lui vouloir du bien. Donc, si quelqu'un se confie à toi, tu veux protéger cette personne. Donc, tu veux la protéger et tu n'as pas dans ta tête d'utiliser des choses qui t'a confiées contre cette personne. Voilà. Donc, pour moi, ça rejoint aussi le point de l'intelligence émotionnelle. C'est que quelqu'un qui est intelligent émotionnellement aura justement des difficultés à utiliser tes blessures contre toi. Ok. Ouais, en fait, tout se rejoint, comme tu as dit, l'intelligence émotionnelle, ça fait un peu le tout par rapport à ça. C'est ça. Ok. Moi, mon principal problème avec, enfin, je dirais pas notre génération, parce que je pense que c'est juste l'époque dans laquelle on vit, c'est déjà le fait que les réseaux sociaux sont pas un problème en soi. C'est l'utilisation qu'on en fait qui pose problème. C'est qu'aujourd'hui, on fait tout pour des likes. Tu vois, tu vis des problèmes, tu vis des trucs dans ton couple, etc. Bam, je fais un TikTok, je fais Instagram, tout ça, etc. Mais je le mets sur Facebook. On le voit souvent, hein, les posts en anonyme et tout. Mais quelque part aussi, tu es en train d'exposer une partie de ta vie, de ta relation, etc. Donc aujourd'hui, avant, à l'époque, bon, malheureusement, les choses néfastes, tu les entendais pas. Ça restait dans la maison et tout, etc. Aujourd'hui, le journal intime de tout le monde, c'est sur Internet. Exactement. Aussi, il y a la comparaison, tu vois. Tu vas voir, oui, tel couple, ils ont fait ci, tel couple, ils ont fait ça. Moi, je dis toujours, on prend une vidéo de TikTok, par exemple. Ok, ça fait 3 minutes la vidéo. Tu as 3 minutes de montage vidéo en plus, donc c'est même pas 3 minutes. Tu as 3 minutes d'événements qui se sont passés dans la vie d'un couple. S'ils ont fait 5-10 ans ensemble, tu n'as pas le feedback ou le recul sur les 10 ans qu'ils ont passés ensemble. Et donc, on vend beaucoup entre guillemets, de rêves aux gens, de perfection aux gens, qui n'est pas la réalité d'un couple qui est en train de se bâtir, qui est en train d'avancer, d'évoluer, etc. Et pour avoir échangé avec toi pendant longtemps, je sais que toi, tu as fait un travail intentionnel sur toi. Et ce travail intentionnel sur toi, malheureusement, tu le fais seul. Il n'y a personne qui est là pour toi, pour t'aider sur tes émotions, tout ça, etc. Et aujourd'hui, on n'aime plus ce mot travail, là, quand il s'agit de couple. Non, ça doit fonctionner du tac au tac. De l'immédiateté. Ouais. Ah non, toi, tu vas à la salle de sport, justement, tu comprends ce processus. Exactement. Tu prends pas du muscle comme ça, tu perds pas du poids ou du gras comme ça. C'est un processus, en fait. Et aujourd'hui, les gens n'aiment plus ce mot processus-là. Et j'entends aussi beaucoup de femmes qui disent « Ok, ma mère a souffert comme ça, je vais pas perdre de temps. » Bon, mon truc, il est très simple. 1, c'est la vie de ta mère pour commencer. 2, si tu es dans une relation et tu as l'impression que ce que ta mère a vécu se répète, libre à toi de continuer ou pas. Ou de t'arrêter, exactement. Pas mettre ça sur le dos de ta mère, en fait, et dire oui, ma mère a vécu ça, je vais pas revivre ça. Non. Aujourd'hui, tu as enfin, quand quelqu'un me dit, ça c'est une question qui m'énerve, donc ceux qui m'écoutent, écoutez très bien ce que je vais dire. Mais William, comment on fait pour guérir? Je ne réponds plus à cette question pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, tu as des podcasts. Aujourd'hui, tu as Google. Tu as même ChatGPT. Moi, je fais plein de trucs ChatGPT. Ça veut dire ChatGPT peut te jouer le rôle d'un psy si tu lui demandes, avec les informations qu'il a. Tu as des livres, tu as des formations, tu as des ateliers. En fait, tu vas juste sur Internet, tu commences à rechercher des éléments, tu vas trouver. Pourquoi j'aime pas cette question? Parce que si je demande aux gens, ah, il y a un scandale sur Ornella, trouvez-moi les docs. Les gens vont trouver des trucs qui ne sont même pas dispo sur Internet en quelques minutes ou même quelques heures, ils auront trouvé les infos. Donc, tout est une question de priorité. Comment guérir? Je suis désolé. Déjà, si tu écoutes ce podcast, il y a 45 épisodes avant, va les écouter pour commencer. C'est d'abord prendre conscience des problèmes que tu as. Et après, la deuxième partie, là où ça pêche, il faut faire le travail. Il faut faire, Faire le travail, là, on préfère laisser les autres. Et on préfère accuser l'autre. Non, mais c'est de la faute de Ornella. Elle croit qu'elle sait tout. Elle croit qu'elle connaît tout. Non, c'est pas ça le problème, tonton. Ton problème, c'est que tu as des insécurités à l'intérieur de toi, tu dois les traiter, ou bien une femme va dire non, mais les hommes sont méchants. Ça, cette phrase aussi, c'est une phrase qui me fatigue. Les hommes sont méchants. Ok? Toi et moi, j'aime bien parce que tu parles, tu es ouvert sur beaucoup de sujets, on connaît tout ce qui est la manifestation, sur quoi tu crois, etc. Tu crois que tous les hommes sont méchants. Pourquoi tu veux être avec un homme? Clairement. De manière basique. Ok, ils sont tous méchants, pas de souci. On n'a pas dit que certains hommes ne sont pas méchants. Mais quand tu viens mettre tous dedans, ça veut dire que
3 milliards 6 d'hommes sur Terre, là, ils sont tous dans la même catégorie. Donc va avec les veaux, les vaches, peut-être d'autres femmes si tu préfères, si c'est ton kiff et tout, et laisse les hommes en paix. Non, toutes les femmes, c'est des sorciers. Mais tu fais quoi là-bas où on est en train de cuisiner la viande des sorciers? Tu fais quoi là-bas? Tu as parlé de dissonance tout à l'heure. On a beaucoup de dissonance dans les choses qu'on veut et tout, etc. Mais à la fin de la journée, notre bonheur, ce qu'on appelle le bonheur, c'est notre responsabilité. Tu n'aimes pas, tu laisses. Mais non, on préfère tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Ok, après, il faut assumer. Ah, si tu n'aimes pas, tu laisses pas, il faut assumer. Le chien te mord, tu dis non, moi j'ai peur des chiens, mais ta main encore là-bas. Non, mords-moi un peu encore. Non, mais les chiens sont méchants. Non. Quand tu vois un chien venir de loin, tu traverses, tu changes de route, tu prends la tangente et puis tu te barres. Mais tu t'approches du chien, il te mord, puis tu dis non, les chiens sont méchants. Non. Et moi, je pense que ça cache juste cette dissonance. Elle cache le besoin, justement, de trouver quelqu'un, de trouver l'amour, etc. On a besoin les uns des autres, en fait. Bien sûr. On a beau être en mode, oui, les hommes, c'est des comme ça, les femmes, c'est des comme ça. On retournera toujours. On retournera toujours. Oui. Toujours. Parce que je sais pas s'il y a des croyants, mais je pense que Dieu, il a fait les choses comme ça, de sorte que on soit interdépendant. Mais bien sûr. Je dis, aujourd'hui, par exemple, un des principaux problèmes dans tout ce qui est dépression, problème de santé mentale, il y a la solitude qui revient. Oui, bien sûr. Donc, en fait, tu peux te dire, à un moment donné, je me fais à la solitude, tout ça, etc. Tu n'es pas indépendant sur la terre. À un moment donné, ça va te peser, ça te crée des problèmes. Donc, voilà. Maintenant, toi qui as travaillé sur toi, 24 ans, 30 ans dans ta tête, tout ce que tu veux, etc. S'il y a 3 choses que tu devrais donner comme conseil à une femme, enfin, je dis une femme parce que tu es une femme, tu vois, autant une femme qui parle, une femme, c'est plus simple. Aujourd'hui, tu as une femme dans ton entourage, je sais pas moi, qui veut guérir, qui veut prendre sa vie en main, qui veut avancer dans ses projets, bref, peu importe. Quelles sont les 3 choses que tu lui dirais de faire? Ça peut être émotionnellement, ça peut être physiquement, je sais pas. Si tu as 3 conseils que tu dois donner à une femme, ce serait quoi? 3 conseils. Le premier, le plus important, j'ai envie de dire, moi qui m'a sauvé, qui continue de me sauver aujourd'hui, c'est connais-toi. Connais-toi toi-même. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu saches exactement ce que tu aimes. Et pour ça, il faut absolument accepter de passer ce temps seul avec soi-même. C'est très important. Très, très, très important. Être entouré, c'est bien. C'est un plus. C'est... à un moment, quand tu te retrouves face à toi-même, il faut que tu te découvres réellement. C'est pas en mode je vais au cinéma toute seule ou je vais au restaurant toute seule. Oui, ça fait partie du truc, mais il y a un volet qui est beaucoup plus profond. Un volet qui est beaucoup, beaucoup plus profond. C'est vraiment de te connaître. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est le journal. J'ai commencé à faire du journaling. Tu prends un carnet ou je ne sais pas quoi, tu écris toutes tes pensées. Tu écris toutes tes pensées, tes aspirations, etc. Et voilà, moi je pense que ça, c'est très très important. Il faut se connaître. Connaître véritablement. Voilà. Le deuxième conseil, c'est stop lying to yourself. C'est-à-dire arrêter de se mentir à soi-même. Tu as des émotions, elles peuvent être plus ou moins fortes. Il faut les assumer. Il faut les vivre pleinement. Parce que moi, j'avais aussi tendance à beaucoup refréner, à me dire, chaque fois qu'on me demande, oui, tu vas bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Un matin, je me suis dit, non, ça va pas. Et ça va pas parce que voilà. Et c'est là où, si tu as fini la step de solitude pour te connaître, c'est là que tu peux maintenant t'ouvrir aux autres. Mais pas à n'importe qui non plus. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Voilà, très, très important. Pas à n'importe qui. Il y a des personnes que Dieu, l'univers ou quoi placera à côté de toi qui auront des similitudes avec toi. Et ces personnes, elles seront naturellement bienveillantes. N'aie pas peur de t'ouvrir à ces personnes. Et en s'ouvrant, elles aussi vont s'ouvrir à toi et il y aura un partage. Et là, tu vas te dire, finalement, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule à vivre ça. Donc, le truc, c'est de ne pas aussi se mentir, à se dire tout va bien, etc. Oui, moi, je m'aime, je prends soin de mon corps, je suis jolie ou machin. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Il faut vraiment être honnête. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va aussi, il faut se réjouir. Mais quand ça va pas, il faut le vivre pleinement. Sinon, si tu refrènes, tu accumules devant
comme William le dit, le travail t'attend devant, dans tous les cas. Toujours. Voilà, il t'attend devant. Donc, si tu le fais pas là, tu le feras devant. C'est ça. Voilà. Et troisième chose, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième point? Je pense que là, j'ai que 2 points. Ben, on peut garder 2, hein. Tu peux garder 3. On garde 2, c'est déjà suffisant, je pense, dans ce que tu as dit. Et j'ai un troisième point qui me vient. Vas-y. J'ai un troisième point qui me vient, qui est très important également, puisque tu me dis que tu parles à une femme. Voilà. C'est aujourd'hui, avec tout ce qui est nouveau mouvement, etc., émancipation, c'est très, très bien. Moi, je ne crache pas sur le féminisme, etc. On a eu beaucoup d'avancées, mais il y a un féminisme 2.0 qui est en train de se créer, qui est limite en train de faire des... On est limite en bras de fer avec les hommes, on veut les écraser, etc. Moi, je ne suis pas pour ce féminisme-là. Et en tant que femme, moi, je pense que tu dois véritablement rencontrer je vais utiliser le terme, ton énergie féminine. Il faut que tu te reconnectes à ton énergie féminine, ce qui fait même l'essence d'être une femme. La femme, la femme n'est pas tout le temps en fait dans l'action, dans le faire, dans le bouger, etc. La femme, c'est la réception, c'est le fait aussi d'accepter. Et donc, mon troisième conseil, c'est de lâcher prise. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à faire là au quotidien. Même là, être sur ce podcast aujourd'hui, vous n'imaginez pas à quel point là, je suis en mode lâcher prise. Lâcher prise et laisser les choses venir à toi et laisser aussi les choses partir. Tout ça à aussi, c'est important. Donc voilà. En tout cas, merci pour ces 3 conseils. Et pour revenir sur le dernier, bon, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, hein, elle a dit, il faut être seul, apprendre à être seul et à te connaître dans ce moment de solitude-là. Deuxième élément, donc pour te connaître, justement, tu dois apprendre à être seul. Deuxième élément, arrête de te mentir. Voilà. Faut arrêter de te mentir, arrête de faire semblant. Ça, c'est un élément que tu auras validé, enfin que tu pourras faire une fois que tu auras validé la première étape. Et ensuite, on va pas parler du féminisme 2.0, tout ce qu'il y a, se reconnecter à son énergie féminine si tu es une femme. Et si tu es un homme, précision aussi, reconnecte à ton énergie masculine. Oui, please. Très important. Voilà. Voilà. Et moi, je reviens sur ce dernier élément-là. C'est un élément dont on ne parle pas beaucoup. Bon, aux US, ils sont assez avancés sur ce niveau-là. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est ma femme qui m'en a parlé. Ça doit faire bientôt 1 an maintenant de l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et pour illustrer ça, par exemple, dans la rue, enfin, dans la ville, généralement, tu vas voir qu'il y a des femmes qui font pas d'efforts. Les gens ont toujours envie de payer pour eux, tout ça, etc. C'est pas des basses, les gars. C'est pas de la sorcellerie, tout ça, etc. C'est une énergie que tu dégages. Où les gens ont juste envie de t'aider. En France, par exemple, quand tu veux aider des gens, ça dépend des endroits, mais il y a certaines femmes, quand tu veux les aider, elles voient ça comme un affront. Je sais que dans les pays nordiques, tu vois, les pays du Nord, Suède, tout ça, etc., les hommes qui ouvrent la porte, pour elles, c'est un choc. Comment ça, je ne peux pas ouvrir la porte et tout. Chacun sa vision des choses, ça n'y a pas de souci. Mais une femme qui est pleinement dans son énergie féminine, c'est comme ma femme m'expliquait, va naturellement attirer des gens vers elle. C'est ça. Et je le constate. Il y a des jours où ma femme, quand elle est dans son énergie féminine, à fond, quand elle sort, forcément, et en fait, c'est pas que les hommes, hein. Hommes comme femmes, les gens viennent nous poser des questions, lui, etc. Et elle fait pas exprès. Et donc, tu auras l'impression que c'est injuste, que c'est unfair. C'est pas unfair. C'est un travail intentionnel. Comme tu as dit, il y a beaucoup de lâcher prise dedans. C'est pas évident à faire. Tu n'es pas forcément dans l'action, tu reçois juste, voilà, tu es assise, les gens veulent payer pour toi, tout ça, etc. Il y a une que je connais qui s'appelle April Mason. Elle est là à fond dedans. Ouais, je connais les rêves, t'inquiète. Tu vois? Mais elle n'a pas besoin de parler, juste, et même dans sa manière de parler, dans sa manière d'aborder les choses, naturellement, tu te dis, ouais, j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de l'aider, tout ce que tu veux, etc. Et elle a dit justement, ça lui a pris une dizaine d'années à peu près à faire ce travail-là. Elle a même divorcé à l'époque et tout. Donc, elle vient de très loin aussi. Mais ce déclic-là vient quand tu prends conscience de tes traumatismes et tu prends conscience de la personne que tu veux vraiment devenir. Pas ce que la société te dit. Encore une fois, la société, c'est beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce que toi, tu veux devenir? Qu'est-ce que toi, tu veux incarner pour toi, pour ta famille, pour ton futur couple? Bref, peu importe, c'est ce qui est le plus important pour toi. Et moi, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près, je crois. Ouais, 2 ans, c'est ça. Voilà. Et en 2 ans, moi, je vois la différence. Pas parce que tu as, je sais pas moi, pas parce que tu as eu de la chance, non. Parce que tu as accepté qu'il y a un travail à faire sur toi. Et ce travail-là, aujourd'hui, on en voit les fruits, c'est que le début. Donc, dans 5-10 ans, on ne sera pas étonné de te voir à d'autres niveaux, etc. Parce que c'est un travail intentionnel, c'est quelque chose d'intentionnel que tu fais. Et comme je dis souvent aux gens, la guérison intérieure, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance.
C'est pas, ok, j'ai prié, je suis guéri. Non, c'est tout un ensemble d'actions que tu poses au quotidien. Des fois, tu vas demander pardon. Des fois, tu vas lâcher prise. Des fois, tu vas te séparer de certaines personnes, de certains environnements. Tout ça, on ne le voit pas. C'est l'arme qui coule à chaque fois. Quand tu poses ces actions, on ne les voit pas. Mais quand on voit le fruit après, comment tu as fait? Tu dis, mais c'est la même chose que je t'explique. C'est ça que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'en suis là. Mais il faut juste se donner cette opportunité-là de guérir, d'avancer. Et je crois que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un gourmet, si je me souviens bien. Ah oui. Donc, les gourmets sont des déclencheurs, les amis. Des déclencheurs de travail sur soi. Et tu ne l'as pas fait dans l'optique de te venger, c'est ce que j'ai bien aimé. Tu l'as fait dans l'objectif en mode, écoute, moi je suis fatigué, je dois juste guérir et avancer. Ok, je fais ce travail-là, et puis basta. Donc, moi, honnêtement, je ne vois pas ton âge, ta précocité, enfin, précocité même, je pense, c'est un mot surcoté. Je ne vois pas ton âge comme une limite, comme un problème. Encore une fois, moi, j'apprends beaucoup de tout le monde. Et j'aime apprendre de tout ce que tu as dit, tu as partagé, etc. Donc, allez suivre Coachinela, Fitnela sur Instagram. Il faut que je le mette en description. Même si tu n'as pas encore ta certification, elle sait ce qu'elle fait. Je vois ses coachings, ses plats, tout ça, etc. Allez la suivre. Elle ne va pas te donner des pistons sur Blablacar. Ce n'est pas la peine de la contacter pour ça. Voilà. Il n'y a pas d'opportunité pour toi. Va postuler normalement et puis tu verras les fruits derrière. Voilà. Et du coup, dernière chose que tu peux dire, un dernier mot, au-delà des questions que je t'ai posées. Si tu dois finir ce podcast, quelle est la dernière chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui écoute, que ce soit un homme, que ce soit une femme, une leçon que tu as pu retenir de ta vie qui peut aider quelqu'un? Voilà. Ce serait quoi? C'est principalement lâche prise, n'aie pas peur de tenter de nouvelles choses. Les blocages mentaux que tu te mets, tu te les mets tout seul ou toute seule. N'aie pas de croyances limitantes parce que tu peux tout faire, tu peux tout être. Franchement, je suis passée, ça c'est un objectif physique certes, mais ça m'a montré que je pouvais tout faire dans la vie. Je suis passée de 82 kilos aujourd'hui à 65 kilos. En regardant ça, je me suis dit, on est là, si tu peux changer ton corps, tu peux changer ton mindset, tu peux tout changer, tu peux tout faire. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Donc, moi, ce sera un peu mon mot de fin. Et voilà, et j'encourage vraiment, vraiment tout le monde à faire ce travail, à commencer à véritablement chercher à guérir. On ne finit pas, c'est un long chemin, mais il faut faire quand même des petites steps pour se sentir mieux. Donc, ce travail de guérison intérieure, il faut que tu commences à le faire dès maintenant. Si tu le fais pas maintenant, il t'attendra devant. Si tu le fais pas, en tout cas, il t'attendra toujours devant. Il t'attendra dans ton mariage, il t'attendra dans... Et ce sera pire, en fait. Plus tu retardes le travail, plus il sera difficile. Donc, mieux si tu es encore célibataire, tu te frottes pas encore à la vie maritale comme notre cher William. Fais-le dès maintenant. Fais-le dès maintenant. Tu vas aider beaucoup de personnes dans le futur, tes amis, ton futur partenaire, ta future partenaire. Et tu vas t'aider aussi toi, avant tout. Donc, voilà, ce sera mon mot de fin. Merci beaucoup, Ornella. C'était un plaisir pour moi de te recevoir dans ce premier invité du podcast. Donc, quand tu seras connu demain, je vais ressortir ça. Je dis, je l'avais le 29 mai 2024. Là, maintenant, elle a 5 millions d'abonnés. Moi, je l'ai connu, moi. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux te souhaiter, je peux te souhaiter, c'est de continuer dans la lancée que tu as commencé et surtout d'atteindre justement tous les objectifs que tu veux atteindre, etc. Il y aura des moments moins faciles, tu le sais. Bien sûr. Et ces moments moins faciles, là, il faut te rappeler pourquoi est-ce que tu le fais. Voilà. Oui. Parce que les gens ne se donnent pas la grâce de pouvoir être ce qu'ils ont envie d'être, de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, on est tout le temps dans des boîtes, certaines boîtes imposées par différents systèmes, hein. Ça, on ne va pas les détailler. Ouais. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui sais ce que tu veux devenir, c'est toi qui sais ce que tu veux être, et que personne, ni toi-même, ne t'empêche d'être cette personne. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Et moi, je suis content de voir qu'on aura un épisode pépite pour les gens. Alors, j'ai cherché le titre, je vais mettre Féministe 2.0, tout ça, etc. On verra. Et dans tous les cas, celui qui te cherche des noises. On va éviter, je veux pas la guerre. Déjà sur le podcast, on ne peut pas commenter en audio, en vidéo. Je ne suis pas encore une grosse chaîne, donc ça va. Donc, ils vont juste commenter dans leur tête. Voilà, c'est pas un problème. Alors, on est là, prends soin de toi et puis on se dit à bientôt. Merci, William.
Et vous aurez toutes ces infos sur YouTube ou bien dans la description de l'épisode si vous voulez la retrouver. Voilà. Maintenant, si tu veux l'épouser, tu passes par moi. Voilà. Si tu l'écris directement, elle va me dire que tu as écrit. Donc, faut pas braver les étapes. Hein. Voilà. Allez, ciao, on est là. Ciao, ciao.